mentent tous cette banalisation. Parce qu'en fait, les personnes qui me disaient ça, très souvent, c'était des personnes qui consommaient comme moi, voire plus. Et donc forcément, si ces personnes devaient admettre que j'avais un problème, il fallait qu'elles admettent qu'elles en aient un elles aussi. Et là, je parle de mon cas, mais il y a des personnes qui arrivent à fumer beaucoup plus que moi au quotidien et qui en souffrent beaucoup plus aussi et qui, au moment de l'arrêt, vont ressentir des symptômes que moi j'ai pas ressentis quand j'ai dû arrêter de fumer. J'ai rencontré des personnes dans les réunions des narcotiques anonymes dont je te parlerai dans une autre vidéo qui justement m'ont aidé à comprendre qu'il fallait pas que je prenne à la légère ma consommation de cannabis. Et ça, c'est des personnes polytoxicomanes, alcooliques, héroïnomanes et tout ce que tu veux, qui m'ont expliqué ce genre de choses. Moi, au début, je me sentais carrément illégitime d'être là parce que je me suis dit, mais je vais être face à des gens qui ont subi des souffrances que je suis loin de m'imaginer. Je vais être avec des personnes qui ont une histoire qui n'ont rien à voir avec la mienne et qui ont vécu des choses au quotidien qui sont à des années-lumière de ce que moi je peux vivre. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, je me sentais ridicule de mettre les pieds dans ce genre de réunion parce que je me suis dit, je vais débarquer, je vais parler de mes pets et tout le monde va se foutre de ma gueule de me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Parce que j'étais sûre que ces gens-là allaient justement me sortir le fameux discours du mais les joints c'est pas grave, on s'en fout, y a pas de problème au quotidien, c'est pas comparable avec nous ce qu'on a, etc. Et ben figure-toi que c'est exactement dans ce genre de réunion que j'ai compris que je devais pas prendre ça à la légère. Et heureusement, à ma grande surprise, ce sont des personnes qui ont vécu des situations beaucoup plus difficiles que moi, qui ont souffert 10 000 fois plus que moi, qui ont été face à des substances qui étaient 10 000 fois plus difficiles à lâcher que le cannabis, qui m'ont dit que oui, en effet, on peut devenir accro au cannabis. Et ça m'a beaucoup fait de bien de pouvoir aller là-bas parce que au début, j'ai vraiment cru que j'aurais pas ma place et au final, je n'ai été accueillie que par des personnes bienveillantes, compréhensives, qui justement prenaient en considération ma souffrance, quand bien même elle n'avait rien à voir avec la leur, en termes de gravité et d'intensité au quotidien. Et pourtant, on arrivait à se comprendre, et pourtant, on arrivait à échanger, et pourtant, j'ai reçu de l'amour et du soutien de personnes qui justement arrivaient à s'imaginer le pourquoi j'étais là et qui trouvaient ça légitime en fait et qui justement insistaient sur le fait que oui, même si là tu parles que des pets, bah, il faut quand même que tu arrêtes les pets. Parce que certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas ont fumé pendant 30 piges quotidiennement et qui pour le coup ont ressenti des symptômes de sevrage physique au moment de l'arrêt. Je suis pas là pour déballer la vie de ces personnes-là, mais c'est là-bas que j'ai eu ce genre de témoignage et que je me suis rendu compte que en fait, on était tous dans le faux de se dire que c'était pas grave et qu'on devait dédramatiser la consommation de cannabis et qu'au final c'était cool et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire, etc. Parce que c'est faux. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne consomment pas de façon récréative et raisonnable. Je mets mes deux mains à couper qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense qui consomment de façon pathologique et qui en souffrent au quotidien et qui vont tout droit dans le mur. Quand je dis aller droit dans le mur, je pense pas à une situation en particulier, mais je pense tout simplement au fait de gâcher soi-même sa propre vie de façon régulière et en le faisant toujours un peu plus. Et quand je dis ça, c'est absolument pas pour culpabiliser les personnes dépendantes, parce que en fait, la dépendance est une maladie. On va en parler à nouveau plus précisément dans la vidéo sur les narcotiques anonymes, mais c'est reconnu comme tel. Et ça doit être pris en charge comme tel. À partir du moment où tu développes une addiction, on part du principe que tu as développé une pathologie. Et c'est une pathologie très complexe, à nouveau, avec ses manifestations, selon les substances, selon les profils des personnes, etc. etc. J'ai pu constater qu'il y avait différentes définitions de la dépendance selon les professionnels. Certains disent qu'il ne s'agit pas ni de la substance, ni de la fréquence, ni de la quantité, mais juste de l'impuissance qu'on peut ressentir face à la consommation. D'autres personnes qui vont établir un seuil en disant que la dépendance c'est à partir de tant de fois par semaine ou de tant de fois par jour, etc. selon la substance. Il y a d'autres personnes qui vont définir la dépendance en fonction d'autres critères. Mais si je devais parler que pour moi, je pense que ce qui définit le mieux la dépendance, en tout cas dans mon cas, c'est la perte de contrôle que l'on a face à la consommation. Mais cette perte de contrôle, elle est très vicieuse parce que
elle n'a pas l'air d'en être une. Parfois on est dans des situations où on ne contrôle plus rien, mais on est convaincu qu'on le fait. C'est-à-dire que moi pendant longtemps, même dans les périodes où je fumais tout le temps et que j'étais fonce-dé 22 heures sur 24, j'étais sûre que je contrôlais et que j'arrivais à gérer ma vie. Et en fait, il y avait vraiment